Bonjour à chacun d'entre vous. Soyez les bienvenus à l'Église communautaire Mountain View, une église où tous sont invités à découvrir Jésus et à influencer leur communauté. Si vous nous visitez pour la première fois, nous désirons que vous sachiez que nous sommes un groupe de croyants engagés dans notre foi en Jésus. Nous sommes également multigénérationnels, dynamiques et nous avons une variété de styles musicaux. Nous espérons que vous vous sentirez chez vous ce matin, car les gens de cette communauté en sont à différentes étapes dans leur parcours spirituel. Nous sommes simplement une grande famille animée du désir que chacun puisse être rencontré dans ses attentes spirituelles. Merci d'être avec nous et profitez du service. Présence brise toutes les craintes et les ténèbres fuient. Chantons, nul ne peut vivre, nul ne peut vivre sans toi, car toi seul nous suffit. Présence brise toutes les craintes et les ténèbres fuient et les ténèbres fuient. Plus près de toi, Père, nous avançons pour te connaître, ici dans ta présence, emmène-nous plus loin dans ta lumière. Car seul ton amour peut nous combler. Oh, vers toi nous accourons et en toi nous demeurons, car seul ton amour peut nous combler. Déclarons-le ce matin, vers toi
prendre un moment pour te connaître davantage. Qu'on puisse mettre de côté ce qui nous préoccupe. Qu'on puisse mettre de côté nos maux de tête. Qu'on puisse mettre de côté tout ce qui ronge notre cœur pour apprendre à te connaître. Plus près de toi, Père, nous avançons pour te connaître, ici dans ta présence, emmène-nous plus loin, dans ta lumière, tout prend vie, plus près de toi, Père, nous avançons pour te connaître, ici dans ta présence, emmène-nous plus loin, dans ta lumière, tout prend vie, et vers toi, nous accourons, oui, en toi, nous demeurons par ce temps, l'amour de nous condamner. Dis encore fois ce matin. Vers toi, nous accourons, et en toi, nous demeurons car ce temps, l'amour que nous conduit, oui, c'est ton amour que nous Christ se lève, mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui, je n'en veux point d'autre que lui. Chantons un Christ seul. En Christ l'est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui, je n'en veux point d'autre que lui. Oh, Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour, dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime de mon courage.
sainte justice et semblable devant son trône, semblable devant son trône. Oh, et semblable devant son trône. Yeah, yeah. Jésus-Christ, mon rocher, la confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, dans le je n'ai pas peur de suivre sur le chemin de la croix, car c'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta main. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans la garder, je te livre
genou fléchira devant toi, ta gloire remplira toute la terre, tout genou fléchira. Entouré d'une panoplie de gens, j'avais soif de guérison. Je voulais juste toucher sa robe, imparfait que je suis, lui seul peut me rendre pur et saint. À son image comme lui, je veux toucher mon Dieu afin d'être complètement guéri. Je suis sale et hideux, minable et miteux. Je veux le ressembler, laissez-moi toucher mon Dieu. Il me fortifie, à son toucher je me sens revivre. L'ennemi m'empêche de me lever, il veut me retenir captif. Mais je sais qui je suis, mais je sais que je suis libre. Je suis libre dans le nom de Jésus-Christ. Mes chaînes sont brisées, toutes les barrières sont tombées. Victorieux, maintenant j'ai Dieu à mes côtés. Laisse-moi toucher mon Dieu. Il y avait plein de choses que je n'avais pas saisies. Et il y en a une panoplie encore aujourd'hui. Je faisais mal ci et ça, je faisais n'importe quoi. Je faisais à ma tête, je faisais sans savoir pourquoi. Juste pour le faire, juste pour plaire. Mais Dieu a dit que ce sont pas tes œuvres qui t'amèneront au ciel. Donc j'ai beau rapper et crier son nom de gauche à droite, c'est parce qu'il va me garantir une place à sa droite. Plusieurs diront Seigneur mais verront pas le royaume des cieux. Donc voici pourquoi j'agis comme un disciple de Dieu. Il n'y en a pas de comme lui, oublie ça. Le seul et l'unique, toujours là pour moi, Jéhovah Shammah. Il m'a préservé, il m'a gardé malgré mes péchés. Alors que les hommes m'ont mis de côté et ils m'ont jugé. Dire et écrire de mauvais trucs sur mon dossier. Tel que je suis, lui seul m'a accepté. J'aimerais toucher mon Dieu, toucher sa robe, juste une fois, juste une fois. J'aimerais toucher mon Dieu, voir l'état de sa gloire. Je veux toucher mon Dieu, laisse-moi toucher mon Dieu. Bonjour à tous, mon nom est Pierre Bergeron
Et c'est une joie de vous accueillir ce matin pour cette partie de la célébration. Mais juste avant de partager avec vous une exhortation à partir du livre des Proverbes, c'est avec plaisir que je vous informe que nous allons recommencer nos rassemblements au 600 Mountain View à compter du dimanche le 30 août, le dernier dimanche du mois d'août. En préparation pour cette ouverture du bâtiment, samedi prochain, soit le 8 août, sera consacré à une corvée de nettoyage, de désinfectation de tout le bâtiment en préparation pour le 30. Comme de raison, lorsque nous allons redébuter nos célébrations, nous allons observer les mesures sanitaires pour la sécurité de tous et dans les semaines à venir, nous allons vous faire parvenir par courriel ce que nous allons faire et des détails importants pour vous préparer pour ce relancement, cette réouverture du bâtiment le 30 août prochain. Je sais que pour plusieurs d'entre vous, ça fait longtemps que vous attendez ce moment, donc votre souhait sera exaucé. Et après 4 mois et demi de confinement, nous allons pouvoir nous retrouver afin de célébrer ensemble et de profiter de la présence de l'un et des autres. Alors ce matin, je partage avec vous une exhortation à partir du livre des Proverbes. En fin de compte, depuis le début du mois de juillet, j'ai commencé une étude des Proverbes. Je suis en train de redécouvrir ce livre fascinant qui a été écrit comme un guide d'éthique rempli de conseils, des principes de vie et des observations concernant le comportement humain. C'est sans doute le livre le plus pragmatique de l'Ancien Testament. Et ce matin, je m'adresse surtout à la jeunesse. Il y a beaucoup d'exhortations dans le livre qui débutent en disant « mon fils, ma fille ». Alors, je m'adresse à la jeunesse, mais je peux également vous donner à vous, membres de la famille, les parents, un avant-goût de comment vous pouvez utiliser les proverbes pour avoir des discussions constructives avec vos ados et vos jeunes adultes. Alors, je vous invite à bien prendre votre Bible et à ouvrir avec moi au premier chapitre et nous allons, en fin de compte, étudier les 19 premiers versets du livre. Salomon explique au premier chapitre, dans les versets 2 à 5, que ce texte est utile, il dit, pour enseigner, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, et pour donner aux simples du discernement, et aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion, une capacité de réfléchir. Et il termine le verset 5 en disant que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Je m'étais jamais arrêté sur le concept hébreu du bina, le bina, B-I-N-A-H. C'est un concept hébreu qui nous parle d'un discernement qui se développe en construisant nos croyances et notre vie sur les 3 éléments qui sont mentionnés dans le verset 2 et 3, en fin de compte, les 3 éléments de la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Et j'aimerais vous les décrire, en fin de compte, ces 3 éléments. Premièrement, dans le livre des Proverbes, la sagesse est plus qu'un concept de connaissance. En fin de compte, c'est une disposition de cœur. C'est une expérience qui est directement reliée à ce que les Proverbes appellent la crainte de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel, c'est pas une peur de l'Éternel, mais plutôt un profond respect pour Dieu. Dans le verset 7,
les proverbes disent la crainte de l'Éternel. Donc ce respect, cette ouverture à Dieu est, en fin de compte, le commencement de la science. Cette crainte, ce respect de Dieu est le commencement de la science, de la connaissance. Dans le chapitre 3, au verset 9, il nous dit, « C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. » Moi, j'ai trouvé ce verset-là extrêmement intéressant parce que la sagesse nous est présentée comme une puissance créatrice qui était présente lors de la création de la terre et de l'être humain. Il est également intéressant de noter au chapitre 8 que la sagesse est une personnification du Logos. On peut faire un rapprochement avec le texte dans l'évangile de Jean qui nous parle de Jésus comme étant la parole qui a été faite chair. Au verset 6 et 8 du premier chapitre, nous lisons ces textes. « Écoutez, car j'ai des grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit, car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles n'ont rien de faux ni de détourné. » Bref, la sagesse des proverbes trouve son expression ultime en Jésus. On lit des textes dans le Nouveau Testament qui nous présentent Jésus comme étant notre sagesse. Dans 1 Corinthiens au chapitre 1, verset 30, nous y lisons que Dieu a fait de lui, a fait de Jésus notre sagesse, c'est-à-dire notre justice, notre sanctification et notre rédemption. Et dans Colossiens, le chapitre 2, le verset 3, c'est en Jésus, nous dit ce texte, qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Donc, la sagesse des proverbes est plus qu'une connaissance, c'est une expérience, c'est une relation intime avec Dieu. Le deuxième élément qui nous est présenté est celui de l'instruction. Et l'instruction, en fin de compte, fait référence à la mise en pratique des conseils de la sagesse. Et le troisième élément est celui de l'intelligence. L'intelligence qui est la capacité et le pouvoir de distinguer le bien du mal, la vérité du mensonge. Et on va retrouver tout au long des proverbes des contrastes comme celui-là. Alors, en fin de compte, Salomon explique au verset 3 que le fait d'expérimenter la sagesse et de mettre en pratique l'instruction et l'intelligence, ça nous donne la capacité de recevoir des leçons de bon sens, de comprendre les principes de la justice, les principes d'équité et de droiture pour mener une vie qui est droite et une vie qui plaît à Dieu. Alors, quelle est l'utilité des proverbes? C'est mon premier point ce matin. Quelle est l'utilité du livre des proverbes? Bref, le livre des proverbes est excellent pour échanger des principes, comme j'ai mentionné au tout début, des principes de vie avec nos enfants, nos adolescents, nos jeunes gens. Car les proverbes abordent des thèmes pratiques comme ceux de la famille, de la jeunesse, de la pureté, des textes sur la sexualité, la fidélité conjugale, l'honnêteté, l'intégrité au travail, la générosité, l'amitié, la justice, la droiture et la discipline. Les proverbes, en fin de compte, nous mettent en garde également contre la folie du péché, contre les effets de les querelles, le danger des paroles inutiles, le danger de l'abus de l'alcool, la gloutonnerie, la convoitise, l'immoralité, le mensonge, la paresse, même les mauvais compagnons.
Les proverbes font le contraste, comme j'ai mentionné plutôt, entre le discernement et la folie, le juste et le méchant, l'orgueil et l'humilité, la paresse et la diligence, l'amour et la convoitise, le bien, le mal, ainsi que la vie et la mort. En fait, compte, le livre des Proverbes est un véritable manuel pour nous apprendre comment avoir une vie fructueuse. Alors, qui ne voudrait pas lire le livre des Proverbes? Salomon débute son exhortation en nous mettant en garde contre les séducteurs. Et au verset 10, il nous explique mon deuxième point qui est le processus de la séduction. Comment est-ce que la séduction prend place dans nos vies? Et Salomon nous explique que tout commence par une invitation. C'est souvent bien innocemment que ça se fait, une invitation. Toute séduction commence par une invitation et c'est la raison que Salomon dit au verset 10, « Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. » L'un des plus grands dangers pour les jeunes gens, et en fin de compte, je dirais pour n'importe qui, c'est les mauvais compagnons. Alors, je vous pose la question, qui sont vos amis? 1 Corinthiens au chapitre 15, le verset 33, le confirme bien en disant, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Combien d'adolescents, de jeunes adultes ont développé des comportements malsains parce qu'ils se sont liés d'amitié avec le mauvais groupe de personnes. Il y a toutes sortes de beaux parleurs dans notre monde. Il y a toutes sortes de séducteurs qui essaient de corrompre en disant « Viens avec nous, on va avoir du plaisir. » C'est ça l'invitation. Viens avec nous, on va avoir du plaisir. Le verset 11 dit « S'ils disent « Viens avec nous », rappelez-vous que la route qui mène au chaos est souvent attirante et populaire. En contraste, Jésus et le Saint-Esprit nous invitent également en disant « Viens avec nous ». Mais leur objectif est de nous donner la vie et non la mort. Alors, heureuse est la jeune personne qui a appris à examiner attentivement les invitations qu'il ou qu'elle reçoit. Il est important d'enseigner à nos jeunes et à nos moins jeunes à dire non à ceux qui font des compromis dans leur comportement moral. L'impératif qui nous est donné dans ce texte, ne te laisse pas gagner, est en fin de compte une règle importante pour éviter le malheur et le chaos que causent les mauvais choix. Joseph, dans le livre de la Genèse, est un bel exemple d'un jeune homme qui a su dire non à une invitation de partager un plaisir sexuel. Le prix pour son refus de coucher avec la femme de son patron fut l'emprisonnement pour un temps. Cependant, nous voyons en lisant toute l'histoire de Joseph que la faveur de Dieu fut sur sa vie et éventuellement, il devint le gouverneur de l'Égypte. Vous savez, il y a toujours un prix à payer pour dire non au péché. Mais sachez que le prix de dire oui est toujours plus chaotique et également plus dommageable. Donc, ne te laisse pas séduire est un excellent conseil. Mon deuxième point est, après l'invitation vient l'incitation. La deuxième partie du verset 11, dit « Dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. »
Salomon démasque rapidement que l'invitation à se joindre à un groupe de malfaiteurs est suivie d'une incitation qui implique souvent de la violence. Une violence qui est gourmande, gourmande pour verser du sang, gourmande pour faire du mal à d'autres, en tendant des pièges à celui qui est innocent, celui en fin de compte qui n'est pas vigilant. Il faut enseigner à nos jeunes, à nos enfants, à nos adolescents, à nos jeunes adultes à être vigilants. Il y a une multitude de personnes qui ont répondu à l'appel du séducteur, viens avec nous, et qui se sont laissés entraîner dans des gangs, dans le trafic de drogue, dans le jeu, dans le monde sordide de la pornographie, dans le viol, dans la prostitution, le vol, la boisson, l'adultère et une sexualité débridée. Salomon nous rappelle que de se laisser entraîner par l'invitation, viens avec nous, mène, même si elle nous semble innocente et inoffensive, cette invitation nous mène toujours vers une spirale sans fin. Nous serons engloutis, nous dit le texte, dans une spirale sans fin. Le verset 12 nous dit « Engloutissons-les tous, vifs, comme le séjour des morts, et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. » Mes amis, l'offre d'un plaisir peut sembler excitant et attirant, mais celui-ci peut facilement devenir un gouffre infernal. Le prochain verset nous dit de faire attention à l'incitation qui fait miroiter l'argent qui est facilement gagné. Le verset 13 dit « Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons. » C'est une séduction tellement facile pour nos jeunes aujourd'hui. L'invitation au mal inclut souvent le piège de l'argent facilement gagné. Ah, si tu fais ceci, si tu fais cela, ça va te donner de l'argent, etc., etc. Demandez à ceux qui ont dit oui à cette invitation, et ils vous diront que ce monde de séduction est dur et cruel. Et le verset 14 nous dévoile le mensonge. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Ça, c'est l'illusion des pirates de partager le butin équitablement. Mais rappelez-vous que le cœur du profiteur est tortueux. Il est méchant, il est gourmand, il est cruel. Le profiteur cherche pas votre bien. Il cherche surtout le sien. Alors, il vaut mieux dire non à l'invitation qui semble trop alléchante et appétissante pour ne pas être empoisonné par son venin. Et voilà pourquoi l'avertissement est important. L'avertissement, on la retrouve au verset 15. « Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, plutôt détourne ton pied de leur sentier. » Ce texte est semblable au conseil de David. David qui était le père de Salomon, qui a donné le conseil dans le psaume 1 au verset 1. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Jésus, en fin de compte, utilise une illustration semblable en disant dans Matthieu au chapitre 7, les versets 13 à 14, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Chers amis, la vie est donc remplie de voies et de choix. Vers quelle voie courez-vous?
Qu'allons-nous choisir? La mort, la vie, le chaos, la paix? Malheureusement, le verset 16 nous rappelle que plusieurs choisissent le chaos, le mal. Et le verset nous dit, car leurs pieds courent au mal. Ils ont hâte de répandre le sang. Non seulement leurs pieds courent vers le mal, mais leur cœur et leurs intentions, en fin de compte, est de faire le mal. C'est de tricher, c'est de tromper. Choisir la voie du mal, de dire oui à l'invitation du péché, peut sembler attirant et même lucratif. Mais cette voie mène toujours à la destruction. Parfois, quand j'écoute les bulletins des nouvelles, il me semble que les jours qui sont décrits dans la Bible, les jours de Lot et de Noé, sont revenus. Ces jours-ci, les médias racontent les inconduites sexuelles de personnes bien connues par la société. Il y a toutes sortes de dénonciations d'inconduites sexuelles qui se font présentement. La pornographie est une industrie qui génère des milliards de dollars. La perversion, l'immoralité est considérée comme un mode de vie alternatif. Et le livre des Proverbes nous avertit de nous méfier de la compagnie de ceux qui sont impliqués dans cette violence de la pornographie, de la pédophilie et des perversions de toutes sortes. Encore une fois, ces gens ne cherchent pas le bien des autres, mais plutôt un moyen à satisfaire leur passion débridée et corrompue. Dieu désire que son peuple élève la voix pour protester contre les péchés de cette génération qui entraîne notre belle jeunesse dans des voies de dépendance, d'esclavage et de perversion de toutes sortes. Le cri de l'Église doit être « Mon fils, ma fille, ne te mets pas en chemin avec les pécheurs et, s'il te plaît, détourne ton pied de leur sentier. Car le prix est lourd pour celui ou celle qui succombe à la tentation. » Et mon troisième point, justement, le prix de succomber à la tentation. Au verset 18, Salomon dit, et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches, c'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Dans ce texte, Salomon fait l'observation, une observation en fin de compte qui est très intéressante. Il fait l'observation que le péché est autodestructif pour l'âme, pour les émotions, pour la vie intérieure d'une personne. C'est la raison pour laquelle tant de personnes souffrent d'un mal à l'âme. Ceux qui dressent des embûches pour les autres finissent souvent par tomber eux-mêmes dans leur piège. Il y a des gens qui disent « Ah, on va séduire les autres pour faire toutes sortes de choses, puis nous, on va s'en retirer. » Mais celui qui fait le mal finit par tomber dans les pièges qu'il dresse. Un exemple classique et biblique d'un personnage biblique est l'histoire d'Hérode le Grand, dont la femme préférée était la princesse Marianne. Dans un moment de paranoïa, Hérode met à mort Marianne et l'histoire nous dit qu'il est hanté par sa mémoire. C'est l'historien Joséphus qui écrit qu'Hérode était tellement obsédé après la mort de Marianne qu'il parcourait les couloirs de son palais en appelant son nom un peu partout et en demandant à ses serviteurs, ses servantes s'ils avaient vu Myriam. Un jour, il voit une prostituée qui ressemblait à sa belle Myriam. Et il prie cette femme contre tous les avertissements de bon sens et il a contracté une maladie vénérienne.
L'historien Joséphus décrit comment Hérode le Grand a développé des ulcères, de la gangrène et même des vers qui ont mangé, qui ont rongé sa chair vivante. La puanteur de son corps en décomposition était si grande qu'elle était nauséabonde pour les malheureux dont le devoir était de prendre soin de lui. Il est mort une vie misérable. Il est mort pris au piège, consumé par des passions malsaines. Alors ce matin, je conclus en disant, chers amis, le verset 19 du texte nous dit que les gens récoltent les conséquences de leurs actes dans cette vie ou la suivante. Nous savons qu'il y a un jour de jugement. Wow! Tout un texte, hein? Que les gens récoltent les conséquences de leur acte dans cette vie ou la suivante, nous savons qu'il y a un jour de jugement. Finalement, Salomon donne une application pratique à ses conseils. Et il nous explique pourquoi nous met-il en garde contre toutes ces choses qui sont énumérées dans les versets précédents. C'est parce que tôt ou tard, on aura à rendre compte pour nos gestes. Un jour ou l'autre, nous aurons tous à répondre pour notre vie. Il y a des gens qui, dans un effort pour devenir riches, abandonnent des principes, les principes de moralité, de l'honnêteté et de l'intégrité. D'autres construisent des fortunes sur des produits tels que l'alcool, la drogue, qui asservit des millions et apporte la misère dans d'innombrables familles et foyers. Plusieurs se livrent à des pratiques commerciales malhonnêtes et sans scrupules. Et pourtant, ces gens sont souvent applaudis pour avoir réussi dans la vie. Ils sont reconnus, récompensés par toutes sortes d'institutions de la société. Ils sont même acclamés par le public. Mais Dieu n'est pas impressionné et il n'est pas dupe. Car après la mort vient le jugement. Nous dit Hébreux 9, 27. Et chacun aura à rendre compte pour lui-même. Nous dit le texte de Romains chapitre 14, verset 12. Salomon avait raison de nous rappeler que les gens récoltent les conséquences de leurs actes dans cette vie ou la suivante. Nous savons qu'il y a un jour du jugement. Et c'est justement pour ce jour de jugement que Jésus est mort sur la croix. Christ a payé le prix pour nous racheter de notre péché. Nous lisons dans Romains chapitre 5, le verset 8, ce texte qui dit « Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » N'est-ce pas une merveilleuse preuve de l'amour de Dieu pour vous et pour moi? Romains le chapitre 9, verset 10 nous dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » La nouvelle naissance est aussi simple que cela. La repentance, la conversion, le salut, utilisez le mot que vous voulez, est aussi simple que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et ce salut, chers amis, amène une transformation de cœur, une transformation d'attitude et de comportement qui produit la vie plutôt que la mort. Il n'est jamais trop tard pour dire oui à Jésus. Comme j'ai dit plus tôt, la vie est remplie de voies, différentes voies, et de choix. Vers quelle voie courez-vous? Qu'allez-vous choisir? La mort ou la vie? Le chaos ou la paix?
Chers amis, le choix est le nôtre. J'aimerais prier avec vous ce matin. Seigneur Dieu, merci pour cette belle exhortation qu'on retrouve dans le livre des Proverbes. Quel livre fascinant et intéressant qui nous donne tous ces principes de la vie, qui nous explique en fin de compte la vie. Merci pour ces avertissements qui nous aident justement à augmenter notre conscientisation et notre réflexion sur notre vie, sur les choix de notre vie. Ce matin, nous voulons dire oui à Jésus. Nous voulons confesser que Jésus est Seigneur, que Jésus est notre Sauveur. Et nous voulons croire, Seigneur, que tu désires nous donner une nouvelle vie. Ta sagesse, c'est pas juste un concept intellectuel. La sagesse est une expérience avec toi. Et c'est cette sagesse qui nous donne la vie plutôt que la mort. Alors, Seigneur, nous te disons oui ce matin. Nous acceptons ton salut, nous acceptons, Seigneur, le prix que toi t'as payé, afin que nous puissions jouir d'une nouvelle vie qui apporte non le chaos, mais qui apporte la vie et la paix. Et c'est dans ton précieux nom que nous avons prié. Amen. Chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Et si vous avez un commentaire ou une question, n'hésitez pas d'inclure dans le filet des commentaires vos commentaires ou même vos questions. Et si vous avez dit oui à Jésus ce matin, je vous invite de le mentionner et ça va nous faire plaisir de communiquer avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment et bonne semaine.